Bon, on continue avec un nouveau chapitre. Et... Non, 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 non. Je suis pas ici. Je pense que c'est le chapitre... On va aller en chimie. OK? Le chapitre numéro 5. Voilà. C'est ce chapitre-là qu'on va faire tout de suite. OK? Donc, réaction entre... Voilà. Ce chapitre-là en chimie. Réaction entre les solutions de chlorure d'hydrogène et d'hydroxyde de sodium. Chimie générale. OK? La réaction entre les solutions de chlorure d'hydrogène et d'hydroxyde de sodium. Donc, voici le contenu du chapitre. On va essayer de faire tous les 3 points là. C'est pas beaucoup. Donc, on va aller vite, mais avec assez de détails. Réaction entre la solution d'acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium. Qu'est-ce que ça donne? Donc, la réaction de l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium là est très exothermique. Ça veut dire, cette réaction-là, pendant la réaction, il y a de la chaleur qui se produit. OK? La réaction produit de la chaleur. Après évaporation du mélange, il se forme un dépôt de cristallin, un dépôt cristallin blanc. C'est du chlorure de sodium. OK? Le chlorure de sodium, là, des formules statiques NaCl. C'est le sel que nous mangeons, là, NaCl. Donc, les ions Na+, et chlorure Cl- ne participent pas à la réaction. Ce sont des ions spectateurs ou indifférents. Donc, voici l'équation Na+, OH-, H3O+, Cl-. Et à la fin, on obtient Na+, Cl-, DH2O. Donc, l'acide chlorhydrique, là, qui nous apporte ça. L'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Équation bilan de la réaction. Donc, toutes les espèces qui sont seulement les Cl- qui est là, avec les Na+, là, ne participent pas à la réaction. Donc, en supprimant les ions qui sont spectateurs là, l'équation se réduit à ça. Lui, le Na+ ne participe pas, le Cl- ne va pas aussi participer à la réaction. Donc, on aura seulement les deux là qui vont participer. Donc, voici pourquoi on a les deux là de ce côté. Ici, les Na+ et les Cl- là, c'est ça qui va donner après les NaCl. OK? Donc, eux aussi ne vont pas participer. En réalité, c'est les deux qui étaient là. Na+, Cl- là. C'est eux qui se retrouvent ici. Donc, du coup, l'équation peut s'écrire comme ça. H3O+, plus O- donne DH2O, deux molécules d'eau. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc là, on a HCl, c'est-à-dire acide chlorhydrique, OK? HCl. Donc, c'est ça l'acide chlorhydrique là. H et puis Cl en solution aqueuse. Donc, vous voyez les ions H+ et les ions Cl- qui sont là. Maintenant, l'hydroxyde de sodium là, c'est NaOH. Donc, voici les ions Na et voici les ions OH-. Na+ et puis OH-. Donc, quand vous mélangez les deux, vous voyez, ce qui est là, Cl- H+, et Na plus OH-. Quand vous mélangez les deux, les Cl, là, vous voyez, les jaunes et puis les verts, là, ils vont s'attraper. Ça va faire Cl, Na.
Donc, NaCl, c'est ce qui est là, NaCl. C'est-à-dire Na plus, Cl moins. C'est les deux là qui vont s'attraper. Et ça forme des sels, NaCl. OK? Maintenant, H qui est là, et puis le OH moins qui est là. H plus, et puis le OH moins. C'est ça qui va former de l'eau. H2O, H2O. Voilà. Donc, pour équilibrer l'équation maintenant, c'est ça qui fait DH2O. Voici ce qu'on a. OK? Donc, ça, c'est comme si celui-là, NaOH, c'est NaOH là. C'est l'hydroxyde de sodium. OK? NaOH. Maintenant, HCl là, quand on met dans l'eau, les H plus des HCl, là, de l'hydroxyde de chloride, acide chlorhydrique, là, les H là va quitter, aller au niveau de l'eau là. C'est comme si les H qui est là, va aller s'ajouter à la molécule de l'eau. Quand vous mettez dans l'eau liquide, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui nous donne H3O plus comme ça. Donc, l'équation peut s'écrire comme ça. Donc, voici ce qui se passe exactement dans, dans la solution. Les NaOH, les HCl, et à la fin, on obtient NaCl, c'est-à-dire les sels, plus de l'eau. Deux fois molécule d'eau. OK? Donc, voici, souvent quand vous faites l'expérience, voici ce que vous obtenez. Ça, c'est un résultat de l'expérience qu'on a obtenu comme ça. OK? Ici, c'est vraiment important. Vous voyez comment ça c'est comme des cristaux, mais c'est du sel. C'est les NaCl là, comme ça. J'espère que c'est clair. Ça, c'est une photo de ce qui s'est formé après une expérience qu'on a faite. Donc, l'acide chlorhydrique plus hydroxyde de sodium. Parce que l'acide chlorhydrique, là, vous allez voir que c'est un acide fort. C'est-à-dire tout va réagir. OK? C'est HCl. Le H, là, c'est-à-dire il va céder tous les H. Puis, le Cl, là, va rester. OK? Donc, la réaction exothermique, et voici les résultats. Ça donne de l'eau plus du sel. Si l'eau, là, s'évapore, là, les sels, là, vous allez obtenir ces sels, les sels de ces gens, là, comme ça. Donc, cette réaction est supposée totale. C'est-à-dire, là, il n'y aura pas de reste de solidité. C'est-à-dire, un réactif qui ne va pas réagir totalement. Tout va réagir. Donc, soit une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca, dans laquelle on verse progressivement une solution d'hydroxyde de sodium. OK? Pour chaque volume V de base versée, on note le pH. Donc, l'hydroxyde de sodium, là, c'est une base aussi, base forte. Ou bien, l'hydroxyde de sodium, NaOH, là, c'est le OH- est prêt à accueillir des H. Donc, c'est une base forte. Et le HCl, c'est un acide fort. Donc, nous, ce qu'on va faire, l'expérience qu'on va faire, on va verser la base là dans l'acide. OK? Pour chaque volume donc, de base versée, on note le pH. On va verser de la base forte dans de l'acide fort. Et on note le changement du pH. OK? De la solution finale. Donc, lorsque l'on trace la courbe pH en fonction du volume,
N'oubliez pas que V là, c'est volume de la base versée. OK? Voici la ligne de la courbe qu'on va obtenir. Ça, en axe des abscisses, c'est le volume V. L'axe des ordonnées, c'est le pH. Donc, au début, on avait quelque chose d'acide. Donc, le pH, supposons que le pH 7 ici, le pH neutre, c'est ici. 7 est là. Donc, au début, on a une concentration qui est là. Donc, vous ajoutez la base là. Plus vous ajoutez la base, plus le pH augmente. Plus vous ajoutez la base, plus le pH augmente. Jusqu'à arriver à ce point-là, où le pH devient 7. C'est-à-dire la solution est neutre. Et si vous continuez d'augmenter, le pH augmente, la solution va être maintenant basique jusqu'à atteindre. Donc, voici la courbe que vous allez obtenir. Donc, la courbe là, cette courbe-là a trois parties qu'on va essayer de décrypter ici. Une première partie croissante et quasi linéaire. Donc, cette partie-là. OK? Vous voyez qu'elle est croissante. Ça monte et quasi linéaire. OK? Une deuxième partie quasi verticale. Saut de pH ici. Cette partie-là, elle est verticale. Et vous voyez les changements du pH là, ça saute. Donc, on dit saut de pH. Une troisième partie aussi légèrement croissante. Cette troisième partie-là, ici. Vous voyez? Donc, vous vous rappelez de ce qu'on est en train de faire, hein? On est en train de mettre la base là dans l'acide. Donc, le point de flexion de la courbe là est appelé point d'équivalence acido-basique. Donc, ce point-là, point d'équivalence acido-basique de la courbe. Donc, si vous voulez trouver, on le trouve par la méthode de tangente. Si vous voulez trouver ces points-là, vous utilisez la méthode de tangente. C'est-à-dire tangente ici, là, à cette courbe ici. OK? Et tangente à cette courbe ici. Donc, les deux tangentes là, vous voyez les deux tangentes? Vous tracez ces deux tangentes d'abord. Après avoir fait ça, trace les deux tangentes parallèles à la courbe à une troisième tangente et à équidistance des deux premières transverses et traverse la courbe au point de l'équivalence. Donc, quand vous avez ici les deux tangentes là, une tangente ici et puis une tangente ici. Maintenant, vous pouvez tracer une droite comme ça qui est perpendiculaire aux deux tangentes là. Vous voyez, perpendiculaire ici, perpendiculaire ici. Maintenant, les milieux de ces segments-là, vous choisissez les milieux ici. Donc, la droite qui va être parallèle aux deux tangentes et qui passe par le milieu ici, cette droite-là va couper la courbe au point d'équivalence. Donc, les coordonnées de ces points-là va vous donner le pH à l'équivalence et le volume de la base que vous avez versé, le volume nécessaire pour l'équivalence. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, application au dosage ou tirage. On va appliquer ça. Donc, doser ou titrer, doser ou titrer une solution, c'est déterminer sa concentration. Donc, nous voulons déterminer la concentration, par exemple, d'un acide, mais nous ne connaissons pas la concentration de cet acide-là. Il se trouve qu'on a, par exemple, une base dont on connaît la concentration. OK? Les, la clé ici, l'avantage ici est que l'équivalence acido-basique là permet de déterminer cette concentration. Parce qu'au niveau de l'équivalence acido-basique,
les quantités de matière là, seront égales. OK? C'est-à-dire la quantité de matière de la base est égale à la quantité de matière de l'acide, à l'équilibre acido-basique. Donc, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Le point d'équilibre qu'on vient de voir sur la courbe là. Donc, l'équivalence acido-basique est définie lorsque la quantité de matière de l'acide est égale à celle de la base. Donc, nombre, nombre de moles de l'acide fort, c'est-à-dire nombre de H3 au plus, est égal à nombre de moles de base forte, c'est-à-dire nombre de moles de OH-. En ce moment, on est à l'équivalence. D'accord? Donc, on va essayer d'appliquer ça. Premièrement, dosage pH métrique de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium. Les deux qu'on vient de voir là, la réaction et puis ça donne du sel là. Donc, on va doser l'acide chlorhydrique avec euh, l'hydroxyde de sodium. Donc, la base, c'est l'hydroxyde de sodium. L'acide, c'est l'acide chlorhydrique. Donc, protocole expérimental et dispositif expérimental. Les verreries là, qu'on utilise. La solution à doser est placée dans un bécher. Ok, voici la chose. Ok. La solution que vous voulez doser là, c'est-à-dire l'acide que vous voulez doser, vous placez ça ici. Doser ici, ça veut dire simplement déterminer la concentration de l'acide. Ce qui veut dire doser ici. La concentration de l'acide. Donc, la solution, on vous dit que la solution à doser est placée dans un bécher et celle qui dose dans la burette graduée. OK? La solution à doser, donc, elle est là, dans ces récipients-là, dans ces béchers-là. OK? Donc, on connaît le volume qu'on a placé ici. Solution titrée. Du volume VA et de concentration CA. Concentration, là, on ne connaît pas. Mais le volume, là, ça, c'est facile. On peut lire sur la gradation ici, et puis on pourra avoir le volume. Ou bien, maintenant, la solution qui permet de doser, là, OK? Celle qui dose, la solution qui permet de doser, donc c'est la base ici. Celle-là est placée ici, dans la burette ici, graduée. OK? Donc là, vous pouvez lire aussi le volume que vous avez versé, les gradations qui sont là, là. Vous pouvez lire le volume de, de la base que vous avez versé. Ou bien, donc, et le pH mètre permet de mesurer le pH. Et un agitateur pour pouvoir mélanger, rendre la solution homogène, pour homogénéiser la solution, le mélange. OK? Donc, voici le pH. Vous voyez pH mètre là? Voici le pH mètre dedans. Maintenant, vous voyez un truc dedans, à l'intérieur là, c'est comme un aimant, quelque chose comme ça. C'est ça qui va permettre d'agiter la solution en permanence pour permettre de rendre la solution homogène. OK? Donc, notre acide est là, la base est ici. Et on ouvre le robinet ici, mode opératoire. Verser progressivement la solution contenue dans la burette, OK? Dans celle contenue dans le bécher. On verse progressivement. Vous ouvrez ici, et puis ça tombe. La base là va tomber progressivement un peu dans l'acide. OK? Et puis on note le pH. Le pH là apparaît ici. À chaque fois, vous notez. Vous notez le volume et puis vous notez le pH. OK? Le pH de la solution pour chaque volume de la base forte versée. Chaque fois,
Vous lisez ici les volumes de la base que vous avez versé et vous lisez les pH correspondants. Vous pouvez verser un peu et puis vous arrêtez. Vous lisez les pH, vous lisez les volumes versés. Vous ouvrez encore, vous continuez à verser, vous arrêtez, vous lisez les pH, les nouveaux pH et les nouveaux volumes versés. C'est comme ça. Donc, à l'équilibre acido-basique, là, on obtient pH égale à 7. Donc, quand votre pH va arriver 7 pile, ici, là, quand ça sera 7, là, vous arrêtez, vous dites que vous avez atteint l'équilibre acido-basique. Et au niveau de l'équilibre acido-basique, là, ça veut dire que la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. Donc, quantité de matière, c'est-à-dire nombre de moles de la base que vous avez versé, sera égal à nombre de moles d'acide qui était là à l'initial, initialement. Nombre de moles égal à quoi? Concentration fois volume, non? Ou bien, donc, vous faites concentration de l'acide multiplié par volume de l'acide égale à concentration de la base multiplié par volume de la base. Donc, volume de la base que vous avez versé là, vous connaissez. La concentration de la base aussi, vous connaissez. Donc, ça, c'est facile. Par contre, pour l'acide, on connaissait le volume initial parce qu'on peut mesurer ça. Mais la concentration au départ, on ne connaissait pas. Donc, vous faites volume fois concentration. VA fois CA égale à VB fois CB. Et vous allez pouvoir tirer votre CA là facilement. Donc, voici un peu comment l'expérience se passe. Et voici une photo. Vous voyez ici la burette là. Je bouger ça. Donc, vous voyez la base là ici. Et vous ouvrez les robinets là. Et c'est là, est là. Ce qui est là. Vous ouvrez. Voici le pH mètre. pH mètre là permet de mesurer. Et l'agitateur là est là. Ça permet de faire bouger en continu le mélange pour rendre le mélange homogène. Donc, voici votre bécher là. Et voici la burette graduée. C'est l'expérience là comme ça. Et là, c'est un schéma. C'est très simple. OK? Voici une autre possibilité. Là, vous avez la courbe en même temps. Vous voyez la courbe? Peut-être c'est pas trop visible, mais vous pouvez voir la courbe ici. Là, je voyez. Voici votre pH mètre. Voici le volume que vous êtes en train de verser, le volume de la base. À l'initial, volume de l'acide. Donc, ça vous montre en même temps la courbe volume pH, volume de base versé versus pH de, de l'ensemble. OK? Donc, voici ce que vous avez. On va garder ça ici. Donc, exemple, dosage encore calorimétrique. Il y a un autre type de dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium. Le protocole expérimental est un dispositif expérimental semblable à ceux du premier cette expérience-là. OK? Maintenant, on supprime les pH mètres. Au lieu de mesurer avec les pH mètres, on ajoute quelques gouttes d'indicateurs colorés. Donc, l'indicateur coloré là, vous vous rappelez, la couleur change en fonction du pH. OK? Dès que le pH devient neutre seulement, il y a changement, il y a virage. Donc, vous pouvez stopper pour savoir que vous avez atteint l'équilibre acido-basique. Donc, en ce moment, vous n'avez pas besoin du pH mètre. Vous avez besoin d'indicateurs colorés. Donc, quelques gouttes d'indicateurs colorés dans la solution du bécher, vous ajoutez l'indicateur coloré ici. OK? Exemple, le bleu de bromothymol est un exemple d'indicateur coloré que vous pouvez ajouter ici. Si vous ajoutez, vous continuez d'ajouter la base, vous continuez d'ajouter la base, vous ajoutez, vous ajoutez. Arrivé au pH 7 là, vous allez voir que la solution, la couleur va changer automatiquement. En ce moment, vous pouvez stopper rapidement pour ne pas dépasser.
Ça aussi, c'est une autre manière. Donc là, on appelle ça dosage calorimétrique. Donc, mode opératoire, c'est ce qui est déjà dit. On verse progressivement la solution de la base forte dans celle de l'acide fort jusqu'à obtenir le virage de l'indicateur coloré. C'est tout. Donc, le virage de l'indicateur coloré marque la fin du dosage. Donc, nous sommes à l'équivalence acido-basique. Donc, c'est-à-dire concentration de l'acide multiplié par volume de l'acide est égal à concentration de base multiplié par volume de la base, le volume versé, okay? Volume à l'équilibre, volume que vous avez versé là, volume à l'équilibre, VE. Donc, pour appliquer, pour un dosage calorimétrique là, le choix de l'indicateur coloré doit être approprié. Vous ne pouvez pas prendre des indicateurs colorés n'importe comment. Le pH à l'équivalence doit être compris dans sa zone de virage. Si, si la zone de virage de votre indicateur coloré n'est pas, n'est pas dans le pH à l'équivalence, ça va fausser les calculs. Donc, il faut choisir bien les pH, l'indicateur coloré là. Il faut faire un bon choix. Donc, l'indicateur coloré dont le pKi se rapproche du pH à l'équivalence là. pH à l'équivalence, c'est 7, hein. OK? Vous connaissez, j'espère. Donc, est l'indicateur coloré approprié, convenable, pour suivre un dosage de pH à l'équivalence connu. Donc, dans le cas du dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium, là, okay, l'indicateur coloré approprié est le bleu de bromothymol, BBT. Donc, le pKi est de 6,8. Donc, ça veut dire que quand ça va arriver, le 6,8 là, vous arrêtez. Parce que d'ici l'intervalle entre le moment où vous avez vu commencer à voir le virage et le moment où vous avez stoppé, peut-être ça va atteindre les 7, les 6,8. Donc, quand vous stoppez, peut-être la dernière goutte là va faire, ça va devenir 7, pH égale à 7. Donc, ce qui fait que le bleu de bromothymol là est un bon indicateur coloré pour ça. Donc, tous ces résultats qu'on vient de voir ci-dessus là, se généralisent pour tout dosage acide fort, base forte. Dans tous les cas, le pH à l'équivalence est égal à 7. Donc, ce qu'on a vu avec l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium là, on peut généraliser ça pour tous les autres acides forts et bases fortes, sans exception. L'essentiel est que vous retenez que à l'équivalence là, le pH égale à 7. C'est tout. Ainsi d'application. Donc, on verse progressivement une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca. Je passe D 10 puissance moins de mol par litre dans 20 millilitres d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. OK? Donc, on nous dit qu'il faut 8 millilitres de la solution acide pour obtenir le virage du bleu de bromothymol. Ça veut dire que 8 millilitres de la concentration de l'acide de concentration D, D 10 puissance moins D est assez pour doser 20 millilitres de la base. Cette fois-ci, c'est la base qu'on est en train de doser. Ce n'est pas l'acide qu'on est en train de doser. OK? C'est-à-dire, c'est la concentration de la base nous sommes en train de chercher. Donc, toujours est-il, vous faites seulement nombre de moles à l'équilibre, l'équivalence acido-basique égale à, de l'acide est égal à celle de la base, c'est tout. Donc, on vous demande équivalence acido-basique là, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de définir ça.
On demande de calculer CB. Donc, ça, c'est rapide, hein. Donc, l'équivalence acido-basique est lorsque nous avons nombre de, ça là, nombre de moles de l'acide est égal à nombre de moles de base. Nombre de moles de H3O+, est égal à nombre de moles de OH-, c'est-à-dire le pH est neutre. Donc, on calcule maintenant le CB. Concentration CB est égal à VB. CB fois VB est égal à CA fois VE, volume à l'équivalence. Parce que ici, là, eh, on nous a donné le volume de la base, c'est 20 millilitres. Concentration de l'acide, D10 puissance moins 2. Volume à l'équilibre, à l'équivalence, on nous a dit que c'est 8 millilitres pour l'acide, ok? Parce que c'est l'acide qu'on verse. C'est la base qu'on dose et l'acide qui va doser. Donc, on peut tirer les CB là facilement ici. Donc, ça, c'est vraiment simple. D10 puissance moins 2 multiplié par 8. Comme 8 et puis 20 sont en millilitres, donc il n'y a pas de problème. Donc, on arrive à doser notre solution basique là, notre base là. 8, 10 puissance moins 3 mol par litre. Puis c'est tout. OK? Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Et à très bientôt. Merci.